Bonjour à tous, ravie de te retrouver sur ma chaîne Valérie. Aujourd'hui, je vais te montrer un maquillage simple et efficace que je fais surtout quand j'ai des rendez-vous, puisque j'aime bien sortir sans maquillage également. Mais tu verras qu'avec très peu de produits, on peut arriver à ce look en même pas 5 minutes. Donc si ça t'intéresse, à tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais ce make-up, no make-up en même pas 5 minutes avec des produits très abordables. En majorité, tu verras que j'utilise des produits de chez Adopt et de chez Kiko. Et voilà, on y va pour le tuto. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appliqué mes soins. Donc, le sérum à la vitamine C de chez Garnier et ma crème de jour de chez Nubiance. Ensuite, très important pour moi, je mets mon baume à lèvres. Celui-ci m'avait été conseillé par un pharmacien en 2018, ça date. Et pour moi, c'est le meilleur. Je vais appliquer maintenant juste sur la zone ici un primer, donc une base de teint, donc Pré Plus Perfect, que j'ai acheté chez Primark. Alors je l'ai déjà testé, je la trouve plutôt pas mal et elle coûte franchement pas cher. Je vais en prendre un tout petit peu, comme ça. Et je vais l'appliquer ici, là où j'ai les cicatrices d'acné. Parce que oui, j'en ai beaucoup. Et donc ça va venir flouter un petit peu cette zone. Alors même si c'est un peu grisâtre sur le teint, bien évidemment, ça ne se verra pas à la fin. Et en fait, ce que j'aime avec ce produit, c'est que quand vous l'appliquez, vous avez vu que c'est comme une crème. Et une fois que c'est sur la peau, en contact avec la peau, ça devient un peu poudré. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit et ma foi, j'aime beaucoup. Je vais m'attaquer à mes taches. Donc je vais cibler simplement mes taches avec ce produit que j'utilise depuis, mon Dieu, près de 4 ans maintenant, parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent. J'ai eu beau tester d'autres marques, mais je reviens toujours à ce correcteur de chez Adopt. Donc c'est un correcteur liquide haute couvrance et que j'aime énormément. Donc on va procéder à l'application, je vais vous montrer comment je fais. Alors ce make-up, no make-up, parce que c'est vraiment ça, hein. On n'a pas vraiment l'impression que je suis maquillée quand je me maquille. Le plus important pour moi, c'est de masquer les zones qui me donnent l'air fatigué, comme ces cernes que j'ai depuis quelques mois maintenant, qui sont de plus en plus prononcées. Petit problème de thyroïde oblige. Et puis ces taches qui me restent là, donc au niveau des pommettes et au niveau de l'arcade sourcilière, c'est juste ça que je veux estomper. Vous allez voir où est-ce que j'applique le produit. Donc les cernes, bien évidemment. Ici, les pommettes et les paupières. Voilà, je n'en applique pas ailleurs. Je vais venir prendre ensuite un pinceau estompeur et je ne vais pas étirer la matière mais juste tapoter. Et c'est ce qui fait toute la différence. Le surplus, je le mets là où je peux, hein, histoire de. Mais vraiment, le but de la manœuvre, c'est de ne pas camoufler ses imperfections, de ne pas modifier l'aspect de sa peau. Je vais prendre un pinceau boule et là, je vais passer dans le coin de l'œil pour éviter toute démarcation. Voilà, je ne vais pas faire plus que ça. Pour moi, c'est déjà suffisant. Vous voyez bien que mes imperfections sont là, elles sont visibles, mais j'ai juste simplement bonne mine. Le simple fait d'avoir atténué les taches hormonales et les cernes vous donne déjà meilleure mine. Ensuite, je vais m'attaquer aux sourcils. Pareil, Adopt ont des produits, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à cette enseigne, mais ils ont des produits à petit prix excellents. Alors, je ne jure que par cet anti-cerne et ce crayon à sourcils
qui est juste extraordinaire. La texture est géniale et c'est exactement la couleur de mes sourcils. Vous avez ici la mine qui est très fine et de l'autre côté, vous avez la petite brosse. Je brosse. Les sourcils, je ne vais pas les faire en entier. Je vais juste faire là où il me manque un peu de sourcils et surtout mieux définir l'arcade de mon sourcil et la queue du sourcil. Et toujours par des petits coups hachurés. On ne fait pas du coloriage. Et je brosse. Pour ce qui est des sourcils, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient mieux définis. Puisque là, comme j'ai des taches hormonales, ça paraît un peu flou. Je vais reprendre mon concealer, je vais bien nettoyer la brosse pour qu'il y ait très peu de produit dessus. Et je vais venir tapoter juste en dessous du sourcil pour essayer cette fois de camoufler cette tache. Ici et ici. Donc là, l'embout est quasiment sec. Il y en a vraiment très peu. Je reprends mon petit pinceau boule et j'estompe légèrement. Si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes tous les jours de la vie, on va venir s'occuper des yeux parce que les yeux, c'est important. Il faut qu'ils ressortent et qu'ils soient bien définis derrière les verres. Pour moi, c'est important. Sinon, si je reste comme ça avec les lunettes, là, les yeux disparaissent. Donc, on va les faire ressortir. Là, je vais utiliser une palette de chez Kiko que j'utilise depuis à peu près 1 an. Il y a toutes les couleurs que j'utilise au quotidien et qui me permettent d'avoir un look, écoutez, naturel, puisque c'est ce que je recherche. Alors, ne me demandez pas quels sont les pinceaux que j'utilise. J'utilise des pinceaux en fonction de mon utilité. Alors, sur cette palette, je vais commencer par la teinte ici. Donc, c'est un brun très clair. C'est le plus clair de la palette. Et là, je vais le mettre dans le creux de paupière pour définir mon œil. Ensuite, je vais utiliser un brun ici qui est irisé. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Et ensuite, je vais venir pour illuminer, prendre cette espèce de couleur un peu rouille que je vais mettre juste ici, au milieu de la paupière, pour avoir un tout petit peu de luminosité. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le brun. Donc, c'est le même brun que celui-ci qui n'est pas irisé. Et c'est avec ça que je vais définir le coin de mon œil. Donc, moi, je tapote ici et ensuite, je remonte. Que vous voyez la différence ou pas. Donc, on fait l'autre. Alors, voilà pour ce qui est des ombres à paupières. Je m'arrête là. Ensuite, avec un crayon brun, puisque j'ai banni tout ce qui était colle noire. Pareil, je trouve que ça durcit le regard. Donc, avec le brun, je vais juste mettre le crayon aux 2/3 du ras de cils. Comment il est difficile de mettre du crayon sans les lunettes. Je vous dis pas. Alors, j'essaie de deviner. Je vais chercher quelque chose. Avec un miroir loupe, c'est mieux. Ce sera bien mieux, croyez-moi. Voilà. Et la lumière fut. Est-ce que vous voyez la différence entre cet œil-là et celui-là? Donc, je fais l'autre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais plus j'avance dans le temps et plus j'ai des problèmes avec mes yeux qui coulent sans cesse. Problème de vieux. Voilà, avec le crayon.
Alors à ce stade du maquillage, je vais poudrer mais très très légèrement. Toujours avec cette poudre de chez Adopt que je vous ai maintes fois montré. Parce que pareil, donc elle est totalement blanche. Elle convient à tous les phototypes, elle est indétectable. Donc un tout petit peu, surtout sous l'œil. Alors vraiment pas beaucoup. Alors même s'il m'arrive de sortir sans maquillage, parce que ça ne me gêne absolument pas, un petit peu de mascara, ça fait toute la différence. Donc moi j'utilise le Eye Stronomic de chez Adopt, pareil depuis des années, parce que pour mes cils courts et très peu fournis, il est excellent. J'en ai d'autres là dans la salle de bain, mais il n'y en a aucun qui soit aussi bon pour mes cils que celui-là. D'ailleurs je vous le recommande, il est pas cher et il est extraordinaire. Voilà déjà ce que ça donne avec une première couche de mascara. Alors, on peut laisser comme ça. Maintenant, quand j'ai vraiment envie de pousser un petit peu, je laisse mon mascara et je vais simplement lui ajouter des fibres. Ça donne un effet fossile que j'aime pas mal d'ailleurs. Voilà la différence avec les fibres. Vous voyez bien que là, j'ai des cils. Alors, voilà pour ce qui est des yeux. Je ne vais pas faire plus pour les yeux. On va passer aux joues. Je vais utiliser un blush de chez Kiko, que j'utilise également depuis l'année dernière. Donc, c'est un corail. Alors, évidemment, à la caméra, ça ne paraît pas corail, mais c'est un corail. Et donc pour rehausser le bombé des joues, je vais utiliser un produit que j'ai découvert il y a 2 semaines chez Primark. Donc c'est un blush liquide légèrement irisé, corail également, que j'aime énormément. Ça va donner une légère, comme les gens disent, un glow sur les pommettes que j'aime beaucoup. Et avec le pinceau, je vais venir estomper. Voilà pour les joues. Les yeux qui coulent. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Vous voulez que je vous raconte un truc? Je suis allée à la boulangerie lundi. Et en ce moment, les températures sont en train de descendre et donc l'air est vif. Et figurez-vous que, comme je l'ai dit, j'ai surtout l'œil gauche qui pleure, qui larmoie beaucoup. Mais je ne m'en rends pas compte quand je pleure. Et j'arrive à la boulangerie et je demande des pains au chocolat. Et je comprends pas pourquoi le monsieur me regarde autant. Et j'ai compris quand je suis arrivée à la maison, je suis arrivée à la maison et ma fille me dit: maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Je dis: mais ma fille, pourquoi tu me dis ça? Je suis allée me regarder dans le miroir. J'avais des larmes tout partout sur la joue et je me dis: mais qu'est-ce que le boulanger a dû penser de moi? Pourquoi t'as un gros chagrin, madame? Ben non, c'est l'œil qui coule. Et je sais pas quoi faire. La seule chose que je fais maintenant, c'est que quand je sors, j'ai un mouchoir, vous savez, déjà préparé comme ça pour... Allez, j'arrête. Donc, on a fait les yeux, on a fait les joues. Pour ce maquillage, je vais utiliser un rouge à lèvres. Alors, je crois que c'est un rouge à lèvres, je vais vous dire ça. Un rouge à lèvres de chez Kiko qui date de la collection de l'an dernier, Blossom Beauty. Donc, c'est un rose nude, un bois de rose. Voilà, donc pour essayer de casser ce petit côté un peu rosé ou pour lui donner un petit peu plus de peps, j'aime bien mettre ce gloss de chez Victoria's Secret. Donc on en met un tout petit peu, donc ça brille un peu, mais je trouve ça assez joli. J'espère que ce maquillage te plaît. Tu as pu constater qu'avec très peu de produits, tu peux te faire un maquillage frais
et efficace. Il te permet d'atténuer les cernes, les taches. Et qu'est-ce qu'on demande de plus? Ben, je crois rien. Voilà, il ne me reste plus qu'à chausser mes lunettes pour te regarder droit dans les yeux et te souhaiter un excellent dimanche, une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.